Bonjour à tous, au sommaire, la Suzuki Swift New Generation, une Lamborghini Veneno débarque en Angleterre, direction Barcelone pour suivre l'évolution des travaux du Ferrari Land, et enfin Top Gear France saison 3 épisode 2, c'est ce soir. L'heure est au changement pour la Swift. La citadine Suzuki âgée de 6 ans laisse place à une 4e génération dont la commercialisation interviendra dès le 4 janvier prochain au Japon. La plus vendue des berlines de la marque Nippon, elle s'est écoulée à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, se renouvelle en profondeur en adoptant le châssis de sa grande sœur la Baleno et du mini SUV Inis. Les proportions de la citadine sont quasi identiques au modèle actuel, elle perd juste 5 cm en longueur pour atteindre les 3,85 m mais gagne 2 cm d'empattement. Question look, en revanche, les changements sont plus flagrants, le capot gagne en superficie avec l'arrivée de cette cadran hexagonale et de ses nouveaux feux. À bord, Suzuki a modernisé l'ensemble en lui offrant notamment une nouvelle interface multimédia ainsi que d'inédites aides à la conduite, telles que le freinage d'urgence automatique ou le régulateur de vitesse adaptatif. Sous le capot, la Swift hérite de nouveaux blocs, le 1 litre turbo essence de 102 chevaux et le 1 litre de dual jet de 90 chevaux également décliné en version hybride, c'est le même que la Baleno. Une version sport de 140 chevaux est également prévue, le diesel lui passe à la trappe, une nouveauté à découvrir au Salon de Genève en mars 2017. Retour en arrière, souvenez-vous, en mars 2013 à Genève, Lamborghini fêtait son anniversaire en présentant un modèle aussi extravagant qu'exclusif, la Veneno. Il n'existe que 4 exemplaires de coupés dans le monde, dont un vient de débarquer en Angleterre. Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble ce joyau et que vous êtes en voyage à Londres d'ici au 6 janvier 2017, foncez à la concession HR Owen. Un exemplaire y est exposé. Pour mémoire, cette supercar au physique très particulier est dérivée de l'Aventador. Elle partage son V12 atmosphérique de 750 chevaux. Facturé 4 millions d'euros il y a 3 ans, sa cote flirterait désormais avec les 10 millions d'euros. Direction à présent l'Espagne où la construction du parc d'attractions Ferrari Land se poursuit à vitesse grand V. Les promoteurs l'ont annoncé, c'est la dernière ligne droite pour les travaux. Le complexe doit ouvrir ses portes le 7 avril 2017 au sein de Port Aventura, un parc de loisirs situé à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone. Pourtant, rien ne rappellera aux visiteurs qu'ils sont en terre ibérique. De l'architecture à la nourriture, les visiteurs seront en immersion dans le monde magique de Ferrari. 60 000 m² où seront regroupés 8 manèges, dont l'accélérateur vertical censé reproduire les sensations de conduite d'une F1. Installés dans un train en forme de monoplace, les visiteurs atteindront les 180 km/h en 5 secondes à plus de 112 mètres de haut. Petit frère du Ferrari World à Abu Dhabi, le Ferrari Land aura nécessité un investissement de 100 millions d'euros et près d'1 an de travaux. On se quitte avec quelques images du 2e épisode de Top Gear France, saison 3. Ce 28 décembre à 20h50 sur RMC Découverte, Bruce Joigny, Le Ton et Philippe Lelouch tenteront de passer leur permis cascade niveau expert. Pour l'obtenir, ils devront percuter un barrage à haute vitesse, sauter à travers un camion et rouler sur 2 roues sans se renverser. Pas gagné. La deuxième moitié de l'émission sera consacrée à l'essai de la Honda NSX, tandis que Michel Bouchna et Raphaël Mezrahi tenteront eux de battre des chronos sur la piste de Brielle-le-Château au volant de la Dacia Sandero. À demain.